En décembre 1936, alors que les périls montent de toutes parts en Europe et que la France y assiste en spectatrice, le lieutenant-colonel de Gaulle écrit à sa mère « Nous n'avons pas les moyens de refuser le concours des Russes, quelque horreur que nous ayons pour leur régime. C'est l'histoire de François Ier allié aux Turcs contre Charles Quint. » 5 ans plus tard, quand l'Allemagne envahit l'Union soviétique, Churchill dira « J'irai négocier avec le diable s'il m'aide à vaincre Hitler. » Une fois de plus, les deux hommes pensent la même chose. Sans la Russie, c'est-à-dire sans une alliance de revers pour vaincre le Troisième Reich, l'Europe est perdue. Remarquez bien que De Gaulle dit toujours la Russie et non l'Union soviétique. Pour lui, la seule réalité qui vaille, ce sont les peuples, les États qui les incarnent, ce ne sont pas les idéologies. L'Allemagne ne saurait être réduite au nazisme, d'où sa main tendue aux Allemands dès 1945. La Russie ne saurait être réduite au communisme, d'où le traité d'alliance qu'il signe à Moscou en décembre 1944 et qui va donner lieu, dans les mémoires de guerre, à un portrait de Staline digne des plus grands écrivains français. Loin de se laisser impressionner par les artefacts du communisme que Staline déploie devant lui, De Gaulle est sans doute le seul de ses contemporains à avoir percé son secret. Staline, loin d'être seulement un héritier de Marx, est un archétype du nationalisme russe et son génie a été d'enrôler le communisme au service de son propre despotisme. Il écrit « Seul en face de la Russie, Staline la vit mystérieuse, plus forte et plus durable que toutes les théories et que tous les régimes. Il l'aimait à sa manière, elle-même l'accepta comme un tsar pour le temps d'une période terrible et supporta le bolchevisme pour s'en servir comme d'un instrument. » Quelques années plus tard, il dira à Jacques Foccart « La Russie boira le communisme comme le buvard boit l'encre. » C'est ce qui s'est produit. Et il n'y a pas meilleur exemple de la manière dont De Gaulle concevait la politique étrangère que ses rapports avec Staline, c'est-à-dire une matière dont l'histoire avec un grand H est le juge de paix et où le manichéisme est le plus sûr moyen d'échouer.